Bonjour à toutes et à tous. L'industrie, c'est 20% du problème, mais 100% des solutions. C'est une phrase dont je ne suis pas à l'origine, mais c'est notre ministre Roland Lescure. Les 20% du problème, nous le savons, c'est l'impact de nos activités industrielles sur la planète. Nous le savons, 6 des 9 limites planétaires sont déjà atteintes. Alors, quelles sont alors les 100% de solutions que l'industrie peut apporter à adresser les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés? Pour moi, la réponse, elle réside dans une double révolution technologique et humaine. D'abord, la technologie. Déjà aujourd'hui, les robots et les automates ont une place très importante dans nos industries. Ils permettent d'automatiser, mais d'adresser, d'effectuer des tâches plutôt répétitives et simples. Maintenant, avec la révolution technologique qui est en cours, celle qui nous permet de véritablement combiner le monde réel avec le monde digital, on passe dans une toute autre dimension. Chez Siemens, nous l'appelons le métavers industriel. C'est un espace virtuel dans lequel les travailleurs, les collaborateurs et les outils numériques travaillent ensemble en temps réel pour traiter des défis bien réels. Ce métavers, pour nous, il se compose de 3 briques. C'est d'un côté les jumeaux numériques, après l'automatisation robotisée des processus et finalement l'intelligence artificielle. Mais attention, à la base, il y a une chose, un prérequis fondamental, sans lequel ça ne marche pas. Et ça, ce sont les data. Les data, sans data, pas de progrès technologique, pas d'innovation. Les données deviennent la colonne vertébrale de nos usines. Aujourd'hui, une usine qui est fortement automatisée génère plus de 2000 terabytes de données par mois. C'est l'équivalent de 500 000 films par mois. Les données deviennent un actif stratégique dans la gestion de l'entreprise et chaque chef d'entreprise ne devrait pas seulement s'y intéresser, mais le définir comme une de ses priorités dans le pilotage de sa société. Comme l'a rappelé Jensen Huang, c'est le PDG de NVIDIA, vous voyez les cartes graphiques, et la 3e capitalisation mondiale lors de la dernière conférence mondiale de Siemens. As CEO, you need to become the chief data officer of your company. Bon, pourquoi? Pour quel objectif? Justement pour relever les défis bien réels, et ceci grâce aux 3 briques du métavers industriel dont je viens de vous parler. Alors, d'abord les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, ce sont des représentations virtuelles du monde réel qui nous permettent de le changer, de l'améliorer, afin de réduire son empreinte carbone, de réduire le coût, d'économiser du temps, mais aussi de réduire l'utilisation de ressources rares. Comment? En prenant en compte non seulement les formes et les couleurs des objets, mais aussi la réalité physique, le fonctionnement de chaque chose. Grâce à des simulations hyper précises et avant d'apporter même le moindre changement au monde réel, les jumeaux numériques nous permettent de tester les innovations. Ils sont capables de simuler des usines, des voitures, même des réseaux électriques, voire des villes entières. Et puisque nous sommes en France, c'est un sujet qui est important pour nous, ils sont même capables d'y simuler le comportement des bulles de champagne. Alors, la 2e brique de métavers industriel, je l'ai dit, c'est l'automatisation robotisée des processus. Robotic Process Automation, en anglais RPA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la virtualisation de l'automatisation. Aujourd'hui, une machine sur 3 dans le monde fonctionne avec des automates Siemens. Ces automates, pour simplifier, ce sont des mini-cerveaux qui sont répartis un peu partout dans l'usine. Grâce à la RPA, nous pouvons transformer ces mini-cerveaux en entités virtuelles qui sont regroupées au sein d'un cloud compact local et qui peut être piloté depuis un centre informatique principal.
Ce centre de commande peut se trouver jusqu'à 10 km des usines. Et il permet justement de surveiller les interventions en temps réel et optimiser la production, et ceci à la milliseconde près. Alors enfin, la troisième brique du métavers industriel, c'est l'intelligence artificielle. L'IA, ce n'est pas une nouveauté. Chez Siemens, nous travaillons déjà sur l'intelligence artificielle il y a 50 ans. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la démocratisation de l'intelligence artificielle grâce à l'IA générative et son utilisation dans notre vie quotidienne, comme par exemple ChatGPT. C'est le B2C, le business to consumer. Maintenant, l'intelligence artificielle, elle passe dans le B2B, donc dans nos usines, où ils vont avoir tout un impact différent sur nos opérations. Un exemple. En collaboration avec Microsoft, nous avons conçu le copilote industriel. C'est un assistant alimenté par l'intelligence artificielle qui permet d'améliorer la collaboration entre l'homme, la femme et la machine. Un opérateur peut désormais communiquer avec la machine dans sa langue maternelle pour la reprogrammer ou pour identifier, par exemple, des pannes et les réparer. Et il n'est plus obligé de connaître, de maîtriser la langue de la machine, qui est parfois très complexe et abstraite. Et c'est là que la technologie rencontre l'humain. L'IA, si elle est bien encadrée, permet de rendre justement le travail plus humain. Elle n'a pas pour vocation à remplacer l'être humain dans nos entreprises, mais à les accompagner et à valoriser les compétences humaines telles que l'empathie ou la créativité. L'humain, je vous le disais en début de mon intervention, c'est pour moi la deuxième brique, le deuxième élément clé de cette révolution industrielle. Pourquoi l'humain? Parce que l'industrie doit être un véritable reflet de notre société pour être pleinement acceptée et avoir son plein impact. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors que les femmes représentent la moitié de notre population, elles sont cruellement sous-représentées dans l'industrie avec moins de 30%. Pourtant, l'industrie doit recruter plus de 100 000 personnes par an pour avoir un véritable impact. Un immense gisement de talent est simplement pas exploité, alors même que les femmes elles-mêmes ont évidemment envie de contribuer à adresser les grands défis de la société. Alors, allons-y ensemble, mobilisons-nous dans le cadre du collectif industriel, motivons nos filles, nos petites filles, nos proches, afin de rejoindre l'industrie pour y avoir un impact positif. Au-delà du sujet homme-femme, donc de la mixité de l'entreprise, se pose plus largement la question de la diversité et de l'inclusion. Il faut aller chercher les jeunes dans les quartiers prioritaires, dans les territoires, partout en France. Nous avons besoin de tous les talents pour bâtir l'industrie du futur et la société de demain. Cependant, pour attirer tous ces jeunes, les nouvelles générations, quel que soit leur background, leurs origines, leur parcours, il faut changer l'imaginaire collectif de l'industrie. Aujourd'hui, la perception de l'industrie est encore mauvaise. Nous devons transformer durablement son image, retrouver la fierté de travailler dans ce secteur. Donc, mettre en avant les héroïnes et les héros qui ont envie de fabriquer le futur de notre avenir, comme le fait d'ailleurs très très bien la campagne qui a été lancée par les opérateurs de compétences de l'industrie. Je vous encourage à la regarder, elle est vraiment formidable. L'industrie, c'est l'endroit où l'humain rencontre la technologie. To serve a purpose, pour servir une cause, pour avoir un véritable impact. Ça, c'est sa raison d'être. Notre mission, c'est d'exploiter le potentiel de l'industrie afin de créer un cercle vertueux. J'ai la chance de travailler pour une entreprise qui a été créée il y a 176 ans par un monsieur formidable, Werner von Siemens. C'était un start-upper avant l'heure. Il était inventeur, il était ingénieur et il était humaniste. Et c'est cet ADN que nous portons depuis chez Siemens et dans les actions que nous menons tous les jours. Alors, un dernier élément que je voudrais mettre en avant, et cher Nicolas, c'est toi qui le mets toujours en avant avec beaucoup de passion, c'est le fonctionnement de l'écosystème.
L'Internet n'a pas été créé par une seule entreprise. C'est la même chose pour le métavers industriel. Travailler en écosystème est essentiel à notre réussite collective en France et en Europe. Nous donnons, nous recevons, nous grandissons tous avec nos partenaires, avec nos clients, avec nos fournisseurs, nous les grands groupes, les PME et les start-up. C'est une période intense pour nous, les leaders d'aujourd'hui. Collectivement, nous devons prendre des décisions importantes et remettre en cause nos modes de fonctionnement traditionnels. Personnellement, je m'épanouis dans cette nouvelle ère de renaissance industrielle. J'apprends de nouvelles choses tous les jours. Quand je fais mes études, par exemple, la climatologie et le data management n'étaient pas encore enseignés. L'apprentissage tout au long de notre vie devient un facteur clé de réussite personnelle très important. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir ensemble apporter notre pierre à l'édifice afin de relever les grands défis de la société grâce à la technologie. Alors, engageons-nous et ayons confiance dans notre capacité à conduire ensemble cette double révolution technologique et humaine au service de la renaissance industrielle. Merci beaucoup.